un ancien camarade de fac a failli me prendre dans la sorcellerie. Donc en 2018, par là, j'habitais à Ange-Raphaël, derrière le stade de Sicam. Un jour, je me lève pour aller chez la tante prendre, il y avait maman qui faisait les beignets haricots là-bas, on l'appelait la tante. Je me lève donc pour aller chez la tante acheter mes beignets haricots le matin, un week-end. Et il me voit, il se gare. Moi, je ne l'avais pas vu, il se gare, il m'appelle par le nom qu'on m'appelait à l'école. Je me retourne, je vois, c'est lui. On s'arrête, on sympathise et tout. Et il me pose la question que, vous savez, la question que quand quelqu'un a un peu bruit, il pose aux autres. Tu fais quoi dans la vie? Et il me demande, tu fais quoi dans la vie? Je lui dis que je gère un pressing et tout. Il me demande si je m'en sors. Je lui dis, ah, est-ce que toute l'école qu'on a fréquentée là, c'était pour venir gérer le pressing? Il me dit, ok, bah, tiens, mon numéro, on va se prendre un rendez-vous, on va mieux discuter. Il me donne le numéro, je récupère, on prend rendez-vous, le jour du rendez-vous, on discute. Il me dit, bah, si tu veux, je peux te faire rencontrer 2, 3 amis, comme ça on va parler tous ensemble, on va voir ce qu'on peut faire pour toi, maman. Et il était dans l'assurance, il est dans l'assurance. Quand je vois donc je me dis, bah, peut-être qu'il peut me trouver quelque chose à faire. C'est donc comme ça là qu'on prend rendez-vous. Et le jour qu'on doit rencontrer les amis en question, c'était dans une maison, une grande maison, un grand salon. Il y avait des amis, des jeunes, tous moins de 35 ans. Ils étaient tous assis là et tout. Ils ont commencé à partager les boissons, ils buvaient. Moi, j'ai décliné l'offre parce que je me sentais pas très bien où j'étais. C'était vraiment des gens, quand tu les voyais, tu sentais qu'ils avaient l'argent. Je me sentais un peu intruse. Donc, du coup, tout ce qu'on me donnait, je me sentais tellement petite que je n'arrivais pas à prendre. Donc, après, ils commencent la réunion, ils sont en train de parler et ils me demandent, bah, toi, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Je leur dis, ah, je sais pas, j'ai tel diplôme, comme ça, mais moi, ça me dérange pas. Peu importe ce qu'il y a à faire, je ferai. Du moment où c'est quand même un peu rémunéré, c'est OK pour moi. Ils me disent que bon, ils peuvent me donner la somme de 40 millions, ils peuvent me prêter 40 millions et je vais rembourser avec le temps, que je ne sois pas pressée, hein. Même si par an, je rembourse 1 500 000 par an, ça ne les dérange pas, ils sont pas pressés. C'est un groupe d'amis. Une fois que tu fais partie du groupe d'amis en question, bah, on se soutient entre nous, il n'y a pas de problème. Même si je ne parviens pas à rembourser, il n'y aura pas de problème. En amitié, il faut savoir se soutenir. J'ai dit dans mon cœur que 40 millions, même pas 1 million, même si c'est 1 million, vous allez me donner 1 million, vous me connaissez. La seule personne qui me connaît, c'est la personne qui m'a amené ici. Mais il n'a rien dit, j'étais là, je souris. Mon cœur faisait dedans que tant. J'ai dit que ha. Je suis tombée sur le vrai tout aujourd'hui. Mais je n'ai pas parlé. Je suis donc restée, j'ai dit merci beaucoup. Vraiment, ça me touche. On a demandé, est-ce que tu as un compte bancaire où on peut te virer l'argent? Si tu es d'accord, on va te virer l'argent tout de suite. J'ai dit non, je n'avais pas de compte bancaire. Et en plus, je n'étais même pas sortie avec ma CNI pour pouvoir ouvrir le compte bancaire là, tout de suite. Mais je leur ai dit, bon, à la prochaine réunion, comme vous m'avez dit que dans 3 jours, on peut revenir faire la réunion, je vais venir, je serai à jour. Seigneur Jésus. Comme je suis partie le jour là, je suis directement partie prendre le bus pour rentrer chez nous, dans mon village. Je suis allée voir ma mère là-bas pour qu'on aille gérer mon dos traditionnellement. J'ai dit ça, hoha. Donc non, après, mon ami là, je ne l'ai plus jamais appelé, il ne m'a plus jamais appelé. Du coup, l'histoire m'est revenue aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, j'étais en train de défiler sur l'application bleue. J'ai vu une de ces photos là-bas. Quand j'ai vu, mon cœur a démarré à l'intérieur et ça m'a rappelé cette histoire. Donc, faites attention à vous. Faites attention à vous.